Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation d'un jeu, Dawn of the Dead. Qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu de tower defense où on va se retrouver à défendre la ville du town center de Farmingdale. Les zombies vont arriver sur les différentes zones qui sont la Forest Track, Suburb Track, Highway Track et Mountain Track. Ils vont se déplacer de zone en zone pour essayer d'arriver au centre-ville. Si un zombie arrive au centre-ville, on a perdu. Pour défendre ce centre-ville, nous avons des héros. Des héros comme ici, le capitaine Piazza, le député Schmidt, Monsieur Johnson, le maire Hernandez, le shérif Hunt, etc. On remarque sur les cartes, ici, un petit logo avec un trait bleu. Ça représente le niveau de difficulté. Ici, pour cette partie, et ce setup, nous allons faire une partie en Outbreak avec les personnages bleus. Il existe une multitude de héros possibles à jouer. La rejouabilité est juste énorme. Là, on a les verts, les noirs, les oranges, les jaunes, etc. Vraiment, la rejouabilité de ce jeu, formidable. Pourquoi je parle de ces modes de difficulté? Parce que j'ai jamais vu un jeu avec autant de règles. Regarde ça. On a le No Brain Rulebook pour commencer. Donc pas grand chose, 7 pages. Entre parenthèses, le jeu est qu'en anglais. Il n'existe pas en français. Une fois qu'on est passé par le No Brain Rulebook, on va passer par les règles basiques du jeu. Ici, on commence à être sur un petit peu plus velu. 19 pages. Une fois qu'on a fait les règles basiques, on va pouvoir avoir le Level Up Roadbook. À ce niveau-là, c'est là où c'est le plus intéressant. Ici, on a les levels de difficulté. Level 1, Outbreak. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Après, on va avoir différentes phases. Ici, les verts pour l'apocalypse, les jaunes, etc., etc. Level Up. Donc vraiment le côté progressif des difficultés, plus des possibilités, parce que je le rappelle à chaque fois, on a des héros pour compenser la difficulté. Vraiment une durée de vie de ce jeu énorme. Mais c'est pas tout. On a aussi un autre livre de règles, de A à Z. Toutes les règles au complet, quel que soit le niveau de difficulté. Là, on est sur 44 pages. On va y avoir aussi une sorte d'appendice, en fait, le dossier de Farmingdale, où, en fait, ils vont présenter tous les jetons, tout le matériel et les débuts de règles. Et pour finir, le setup. Selon ce que l'on choisit comme difficulté, on va avoir une mise en place un petit peu spécifique. Pour la mise en place de tout à l'heure, on va s'en préoccuper. Pour l'instant, je le mets de côté. Donc, je le répète, nous avons des héros qui vont essayer de défendre le centre-ville face à l'arrivée des zombies sur les 4 voies possibles d'arrivée. Nous avons sur le plateau, qui est super bien détaillé d'ailleurs, nous avons l'hôpital pour soigner les héros, nous avons différentes jauges ici, comme les jauges d'action, les jauges d'alimentation, les armes et l'infection. J'expliquerai ça en jeu tout à l'heure. Maintenant, pour cette partie, on va utiliser 4 héros. Normalement, il faut les tirer au hasard parmi la difficulté. J'ai jamais réussi à gagner ce jeu. Donc là, je vais les choisir au lieu de les tirer au hasard. Le maire Hernandez, j'arrive pas à jouer avec. On va utiliser ces 4-là. Le capitaine Piazza, le député Schmidt, Mr. Johnson et le shérif Hunt. En plus de ça, on va avoir des civils héroïques. Un groupe de civils avec des particularités et des habiletés. Les furies, les vétérans et le corps médical. On va utiliser les vétérans, encore une fois. Normalement, on le tire au hasard. Vu la difficulté du jeu, je vais le choisir. Hop. On va prendre les vétérans. Donc, j'ai pas parlé également du matériel, mais on a une foultitude. Et quand je dis une foultitude de jetons, de dés, on a les zombies également qui viennent dans un petit sachet. Hop, tiens, je vais le détailler d'ailleurs. Chaque zombie représente une meute de zombies. Ici, on a la face pleine santé de la meute
Et lorsqu'on retourne, une face rouge, nous avons le côté plus esquinté ou inférieur de la meute. On remarque, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, des petits icônes ici. En fait, il y a 3 cœurs. 2 cœurs plus un signe de retournement. Il va falloir faire 3 dégâts pour retourner la tuile, refaire 3 dégâts pour l'éliminer de face. D'accord? On a un sachet complet qu'on va pouvoir tirer au hasard. Quand je disais qu'on avait une multitude de matériel, regarde, des jetons à en plus finir. Ici, les personnages des difficultés, ici, les jetons d'habileté, les barricades qu'on va pouvoir faire pour se protéger, les jetons d'apocalypse, des super Z. Si l'affection est trop importante, un super Z va arriver, ils sont monstrueux. Enfin voilà, les dés aussi, les dés custom. Ici, bon, un dé classique, mais ici c'est une tête de zombie, je sais pas si on va le voir. Ah, voilà, ça c'est le 1, c'est la galère. Dernière chose, on va avoir également des aides de jeu. On va se servir de celle-ci pour l'explication. Là, on va revoir les tours de jeu possibles, toutes les procédures. Ici, les résultats, selon les dés qui sont en haut, de ce qu'on va pouvoir trouver dans les lieux-dits. Ici, c'est un petit peu comme les wargames. C'est-à-dire qu'on va comparer, pour chaque combat, donc là, combat au corps à corps, on va comparer la force des zombies à la force des humains. Plus, on va jeter 2 dés, regarder le résultat et lire le tableau. En fait, du côté gauche, c'est le dégât des zombies, du côté droit, c'est le dégât fait sur les humains. Lorsqu'un chiffre est en surbrillance, c'est la retraite. Ici, pour l'exemple, 0 et 2, nous avons 0 points de dégâts pour les zombies, 2 points de dégâts pour les humains, et les humains doivent retraiter. Qu'est-ce que ça veut dire retraiter? Imaginons, on est ici pour faire le combat de corps à corps, si les humains doivent retraiter, ils doivent reculer jusque-là. Inversement, ici, si les zombies doivent retraiter, ils retraitent jusque-là. Là, on s'éloigne du centre-ville, et là, on arrive au centre-ville. Et voilà, rapidement. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Super important. Les cartes, en fait. On va se battre contre le jeu, et le jeu est dicté par les cartes. Nous avons les cartes destin, également avec le niveau de difficulté répété ici. On va builder ces decks selon la difficulté. Ici, hop, on le brasse, on va le mettre de côté. Et les cartes event. Les cartes event ont une particularité supplémentaire, en plus de la couleur, c'est les étoiles. Pour les ranger dans les cases de difficulté, nous avons 4, 1, 2, 3 et 4 étoiles, avec à chaque fois une spéciale. Hop. On va commencer par les trier, ça nous aidera pour le setup. Hop. En fait, dans le setup, on va créer un deck où on va devoir passer tout à travers, et à la fin du deck, on aura gagné si aucun zombie est arrivé dans le centre-ville. Pour ça, on va utiliser le setup rulebook. Dans ce setup, on va prendre le difficulté Outbreak. Ici, il va nous dire tous les jetons dont on a besoin, la disposition sur la carte. Ici, on a des civils, ici, on a les 4 héros, d'autres civils, etc. Donc, c'est la mise en place de départ du jeu. Et ici, les tableaux de lecture du deck d'événements. Donc, en fait, pour une partie standard en coop ou en solo, en petit solo, ou là, en partie longue en coop ou longue en solo, on a le nombre de cartes normales et nombre de cartes spéciales qu'il faut mettre par difficulté d'étoile. Donc au niveau 4, on doit mettre une spéciale, 2 normales. Au niveau 3, 1 et 4, 2, 1 et 5, et 1, 2 cartes. Allez, on se fait le deck d'event avant de se lancer dans la partie, où je vous expliquerai aussi comment ça se passe pour les actions. Donc nous avons à la lecture une seule carte de fin. Là pour l'instant on en a 2. Hop, on regarde pas. On va mettre celle-ci, l'autre on va la mettre de côté. Au niveau 4, nous allons avoir 2 cartes de niveau 4 et une carte spéciale. Donc la carte spéciale, ici, on va en choisir que 2. Enfin choisir, en tirer au hasard 2. Hop. À partir de là, on met la spéciale dedans. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. On mélange, hop, croyez-moi, sans regarder. On met par-dessus.
Après, au niveau 3, il faut garder la spéciale, il n'y en a qu'une, et il faut en mettre 4. Hop, là on se pose pas de questions. On remet celle-ci. Hop. Et on met par-dessus. Au niveau 2, on va garder une spéciale et on va garder 5 de niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra en enlever une. Hop. J'enlève la dernière, je mets la spéciale. Hop. Et on la met par-dessus. Au niveau 1, il faut en garder 2. Hop. Et voilà, là, on a le deck d'événements qui est complet. Une fois qu'on aura fait tous les événements, si aucun zombie est au centre, on a gagné la partie. Au niveau des héros, ils ont tous des habilités. Ici, pour l'exemple du shérif Hunt, toutes ces habilités sont là. Ici, on voit des chiffres. Donc le 5, c'est la capacité de combat. Le 3, c'est... je sais plus. Et là, c'est le mouvement. Les capacités, leadership, long range, dove, art martial, etc. Derrière, on a également le setup de ce qu'on a besoin pour jouer avec lui. Donc là, on va avoir besoin de son standy, hop, ici, mais également de son jeton d'action. Et hop, ici. C'est ce qui va nous servir à jouer avec lui dans le jeu. On le met en départ, hop, et les actions sur le côté. Et ça, pour chaque héros. La force, le mouvement, les habilités et les jetons dont on a besoin. Hop. Pour continuer le setup, au début, on va devoir jeter les dés pour savoir combien on démarre la partie avec combien d'alimentation et combien de munitions. Pour ça, il faut jeter 2 dés, additionner les deux pour avoir le nombre de bouffe et prendre le plus 6 moins le plus petit dé qu'on a fait pour le nombre de munitions. On essaye ensemble. Donc, je commence avec 4 d'alimentation. Je vais retrouver le petit tracker d'alimentation. Hop, ici, on commence sur la track à 4. Et 6 moins 1, la tête de zombie, c'est le 1. 6 moins 1, 5 pour les munitions. Hop, le petit jeton. Hop, et 5 munitions. On commence donc la partie avec 4 et 5. Mais hop, je le connais aussi avec Monsieur Johnson. Ici, il rajoute 2 d'alimentation et 3 de munitions. 1, 2, 3 et 2 d'alimentation. Hop, on aura besoin de son standy pour y jouer. Allez, je mets tout ça en place et on se revoit pour la partie. A tout de suite.